10 octobre 1938. Premier chant de l'action de Dieu, la création. Le chant d'action de celle qui vit dans le divin vouloir. La création n'est pas terminée, elle continue dans les âmes qui vivent dans le divin vouloir. Dieu ne peut rien refuser à celle qui vit dans son vouloir. Je suis toujours dans la mer du fiat suprême, dont l'amour est si grand qu'il est incapable de le contenir et veut faire voir à sa créature les nouvelles surprises de son amour. Combien il a aimé la créature et combien il l'aime encore. Et s'il trouve une créature qu'il aime, il fera se lever un nouvel amour pour faire connaître à la créature que son amour ne cessera jamais et qu'il l'aimera toujours d'un amour nouveau et grandissant. Et mon aimable Jésus, répétant sa petite visite, toute bonté, me dit: Ma petite fille de ma divine volonté, tu dois savoir que notre premier champ d'action a été la création. C'était une naissance que nous avions dans notre sein de toute éternité. Et toutes les choses que nous devions mettre à la lumière du jour aimaient l'homme, car c'est uniquement pour lui, parce que nous l'aimions tant, que nous avions décrété de créer toutes ces choses, au point de former pour lui la lumière du jour, la voûte azurée qui ne doit jamais perdre sa couleur, une floraison terrestre qui doit lui servir de plancher, et ensuite, la chose la plus grande, la centralisation de notre amour en chaque chose créée, qui devait être, pour lui, comme notre sein, ou le porter dans nos bras pour le rendre heureux et lui donner la vie continue. Et connais-tu la raison pour toutes ces préparations, au point de nous faire sortir de notre intérieur comme dans un champ d'action, dans une œuvre? C'était pour l'amour de celui qui doit faire régner notre volonté. Pour un si grand travail, nous voulions notre récompense, notre dessein divin, que l'homme et toutes les choses créées devaient garder comme vie et comme règle, en le nourrissant de notre volonté. Ce champ de notre action dure toujours. Notre amour le parcourt avec une incroyable vélocité, car nous ne sommes pas sujets au changement. Nous sommes immuables, et ce que nous faisons une fois, nous le faisons toujours. Cependant, même avec un champ d'action aussi étendu, après tant de travail, tant d'amour, qui palpite en chaque chose créée et en chaque fibre de l'homme, notre dessein n'est pas encore réalisé, c'est-à-dire que notre vouloir règne et domine dans le cœur de l'homme. Pourrions-nous jamais former un champ d'action aussi étendu, une œuvre qui continue toujours, sans parvenir à notre dessein? Cela ne pourrait jamais être. Le seul fait que la création continue est le signe certain que le royaume de mon vouloir aura sa vie et son triomphe complet parmi les créatures. Nous ne savons pas faire des choses inutiles. Nous commençons par déterminer, avec une très haute sagesse, le bien, le profit et la gloire que nous devons recevoir. Puis, nous agissons. Je veux maintenant te dire une autre surprise. Lorsque la créature entre dans notre vouloir pour le faire régner, nous nous mettons à nouveau à l'œuvre dans le champ d'action. Nous renouvelons notre œuvre et nous centralisons uniquement pour la créature notre nouvel amour en chaque chose créée. Et dans notre excès d'amour, nous lui disons: Vois-tu combien nous t'aimons? C'est uniquement pour toi que nous déployons notre champ d'action, que nous répétons toutes nos œuvres. Écoute, et tu entendras en chaque chose nos nouvelles notes d'amour qui te disent combien nous t'aimons, combien tu es couverte et cachée dans notre amour, et
Oh, les satisfactions et les joies que tu nous donnes, en nous permettant de répéter notre champ d'action pour celle qui vit dans notre volonté et ne veut rien savoir d'autre que notre volonté. C'est alors que toute la création et nous-mêmes, trouvant notre vouloir dans la créature, nous reconnaissons cette créature comme notre enfant. Toute la création demeure centralisée dans cette créature, et la créature en nous. Cette créature se fait inséparable de toutes les choses créées, parce que notre vouloir lui donne un droit sur tout, et notre champ d'action trouve sa récompense, la réciprocité de notre œuvre. Une créature qui vit dans notre vouloir, travaille déjà avec nous, veut faire ce que nous faisons, veut nous aimer, avec un même amour, parce que la volonté qui nous anime étant une, il ne peut y avoir de dissemblance, ni de disparité. Ainsi, nous ne nous sentons plus isolés dans le champ de la création. Nous avons notre compagnie, et c'est là tout notre triomphe, notre victoire, et le plus grand bien que nous puissions donner aux créatures. Nous déployons notre champ d'action à l'intérieur de l'âme de la créature, beaucoup plus que dans la création qui entoure la créature. Et nous créons en elle les soleils les plus éclatants, les plus belles étoiles, les vents qui soufflent continuellement l'amour, des mers de grâce et de beauté, et un air divin et balsamique. Et cette créature reçoit tout, et nous laisse libres dans notre champ d'action. Et elle est notre vraie création, celle qui ne s'est opposée en rien à ce que nous voulons faire, et où toutes nos œuvres ont trouvé leur place. Ainsi, notre champ d'action ne s'arrête jamais dans celle qui vit dans notre fiat. Alors, sois attentive et reçois ce que nous voulons faire de toi. Après quoi, il ajouta avec un amour que je ne sais comment exprimer. Ma fille, le soin le plus cher à notre cœur, notre attention la plus assidue, est pour l'âme qui vit dans notre vouloir. Nous ne la quittons pas des yeux. Il semble que nous ne puissions rien faire d'autre que déployer sur cette âme notre vertu opérante et créatrice. Notre amour nous amène à l'observer pour voir ce qu'elle veut faire. Si elle veut aimer, notre vertu créatrice crée notre amour dans les profondeurs de son âme. Si elle veut nous connaître, nous créons notre connaissance. Si elle veut être sainte, notre vertu créatrice crée la sainteté. En somme, lorsque la créature veut faire une chose, notre vertu créatrice se prête à créer le bien qu'elle veut faire, de telle sorte que la créature sent en elle-même la nature et la vie de ce bien. Nous ne pouvons et ne voulons refuser quoi que ce soit à celle qui vit dans notre vouloir. Ce serait comme le refuser à notre vouloir lui-même, c'est-à-dire nous le refuser à nous-mêmes. Il serait trop dur de ne pas utiliser notre vertu créatrice pour nous-mêmes. Vois-tu, alors, à quelle hauteur et noblesse sublime est parvenue celle qui vit dans notre vouloir? Aussi, sois attentive, pense uniquement à vivre dans notre vouloir. De cette manière, tu sentiras notre vertu créatrice et opérante. 12 octobre 1938. Celle qui vit abandonnée en Dieu trouve en lui sa paternité, son refuge, sa cachette. Le fiat soutient et vit de toute la création. Comment Dieu remonte la chaîne de celle qui veut vivre dans sa volonté. Je suis dans les bras du divin vouloir, mais avec le cauchemar de terribles souffrances, propres
à émouvoir le ciel et à le faire se précipiter pour venir à mon secours et me donner la force de résister à un si douloureux état. Mon doux Jésus, aide-moi, ne m'abandonne pas. Je sens que je vais succomber, comme je souffre. Je disais cela lorsque mon doux Jésus, mieux qu'une tendre mère, a tendu ses bras vers moi, pour me presser contre lui et, unissant ses larmes aux miennes, toute bonté, il me dit « Ma pauvre fille, tes douleurs sont les miennes, et je souffre avec toi. Alors, courage, abandonne-toi en moi, et tu trouveras la force de supporter tes souffrances. Celle qui s'abandonne à moi devient comme un enfant élevé par sa mère et qui l'emmaillote pour le renforcer dans ses membres, le nourrir de son lait, le porte dans ses bras, l'embrasse, le caresse, et s'il pleure, elle mêle ses larmes à celles de son enfant. La maman est la vie de son enfant. Oh, si le petit enfant n'avait pas sa maman, comme il lui serait difficile de grandir, sans personne pour le nourrir de son lait, sans l'ange, sans avoir quelqu'un pour le réchauffer. Il deviendrait malade, faible, et ne survivrait que par miracle. Telle est l'âme qui vit abandonnée dans mes bras. Elle a son Jésus qui est pour elle plus qu'une mère. Je la nourris du lait de ma grâce. Je l'emmaillote avec la lumière de ma volonté, ce qui lui donne des forces et la confirme dans le bien. Je la tiens serrée contre moi, pour qu'elle ne sente que mon amour et les ardents battements de mon cœur. Je la berce dans mes bras. Si elle pleure, je pleure avec elle. Tout cela pour qu'elle sente ma vie plus que la sienne. Elle grandit avec moi, et je fais avec elle ce que je veux. Mais celle qui ne vit pas abandonnée en moi vit pour elle-même, isolée, sans lait, sans personne, pour veiller sur son existence. Celle qui vit abandonnée en moi trouve un refuge dans ses souffrances, l'endroit où se cacher, pour que personne ne la touche. Et si on devait vouloir la toucher, je saurais comment la défendre. Car ceux qui touchent celle qui m'aime font plus que me toucher moi-même. Je la cache en moi et je jette dans la confusion ceux qui veulent frapper celle qui m'aime. J'aime tellement celle qui vit abandonnée en moi que je fais d'elle le plus grand des prodiges, capable d'étonner le ciel tout entier. Et je confonds ainsi ceux qui croyaient pouvoir la frapper, en les couvrant de confusion et d'humiliation. À toutes les douleurs que nous connaissons, n'ajoutons pas cette souffrance qui serait la plus douloureuse, de ne pas vivre abandonnée en moi, et moi en toi, ma fille. Laissons-les parler et faire ce qu'ils veulent, pourvu qu'ils ne touchent pas à notre union. Personne ne peut entrer dans nos secrets, dans les abysses de mon amour, ni me faire obstacle dans ce que je vais faire avec ma créature. Vivons dans une volonté une, et tout ira bien entre toi et moi. Puis, il ajouta avec un amour encore plus tendre. Ma bienheureuse fille, mon fiat est le soutien de toute la création. Tout dépend de lui. Il n'est rien qui ne soit animé par sa puissance. Sans mon fiat, toutes les choses et les créatures elles-mêmes ne seraient rien d'autre que des peintures ou des statues inanimées, incapables de générer, de faire croître et de reproduire un bien quelconque. Pauvre création, en l'absence de ma volonté. Et pourtant, elle n'est pas reconnue. Quelle souffrance! Être la vie de toute chose et sentir
que l'on étouffe dans les choses mêmes que nous avons créées, parce qu'elles ne nous connaissent pas. Quelle amertume! Si ce n'était de notre amour, et si nous étions capables de changer, nous retirerions notre volonté de toutes les créatures et de toutes choses, et tout serait réduit à rien. Mais, comme nous sommes immuables, et que nous savons avec certitude que notre volonté sera connue, voulue, aimée, et que chacun la gardera plus que sa propre vie, nous attendons, avec l'invincible patience que notre divinité peut avoir et supporter, que notre volonté soit reconnue. Et c'est avec justice et notre plus haute sagesse, car nous ne faisons jamais des choses inutiles. Si nous faisons quelque chose, c'est parce que nous voulons y trouver notre avantage, c'est-à-dire pour recevoir la gloire et l'honneur de toutes nos œuvres, même de la plus petite fleur des champs. S'il n'en était pas ainsi, nous serions comme un Dieu qui ne saurait pas apprécier ses œuvres, ni leur donner leur juste valeur. Ainsi, c'est notre justice que notre volonté soit connue comme étant la vie de toute chose, afin que nous obtenions le dessein pour lequel nous avons créé toute la création. Tu dois savoir que lorsque la créature veut faire notre volonté et entre en elle, cette créature devient réhabilitée dans notre volonté. La créature est réhabilitée en sainteté, en pureté, en amour, et elle ressuscite dans la beauté et le dessein dans lequel nous l'avons créée. Elle perd le mal de la volonté humaine et commence la vie du bien. Lorsque ma volonté voit que l'âme veut vivre avec elle, ma volonté fait comme celui qui a une horloge qui s'est arrêtée. Il tire sur la chaîne et l'horloge se remet en marche pour marquer les heures et les minutes et servir de guide durant la journée de l'homme. De la même manière, ma volonté, voyant l'homme arrêté par la volonté humaine dans la voie du bien, lorsqu'elle entre dans l'homme, elle lui donne la chaîne divine, de telle sorte que tout son être, humain et spirituel, sent la vie nouvelle et la vertu de la chaîne divine dont il est investi et qui court dans son esprit, dans son cœur, en toutes choses, avec une force irrésistible qui est sainte et bonne. Cette chaîne marque les minutes et les heures éternelles de la vie divine dans l'âme, et, ô comme l'âme court en tout ce qui est divin, nous réhabilitons l'âme en toutes choses, nous la faisons courir partout dans l'immensité de notre mère, et nous lui faisons faire et prendre ce qu'elle veut. Et bien qu'elle ne puisse pas embrasser complètement notre immensité, même si elle vit dans notre mère, l'âme s'en nourrit. Elle revêt les vêtements royaux de notre vouloir. Dans notre mère, elle trouve son repos, la chaste étreinte de son Jésus, son amour réciproque. Elle partage ses joies et ses peines et continue à grandir dans le bien. Ma volonté devient pour elle sa vie, sa passion prédominante. Notre chaîne la fait si bien courir qu'elle en arrive à former pour elle-même son petit palais royal dans notre mère, qui sera habitée par la sacro-sainte Trinité qui aime cette créature fortunée et la comble toujours de grâce et de dons nouveaux. Aussi, que la vie dans notre fiat soit chère à ton cœur, pour que nous trouvions en toi les joies et la gloire de toute la création, le dessein pour lequel nous l'avons créé. 26 octobre 1938. Les tristes effets des perturbations. Être en paix. L'attention à recevoir son acte créateur et opérant. La petite malade dans le divin vouloir.
celle qui vit dans la divine volonté, forme le soutien de son Créateur et nous plaçons nos intérêts dans sa sécurité. Ma pauvre existence ressent le besoin extrême de vivre dans le divin vouloir. Les amertumes et les souffrances qui m'enveloppent sont si nombreuses qu'elles semblent vouloir m'arracher du divin fiat. Et je ressens alors, plus que jamais, le besoin de vivre en lui. Mais, en dépit de tous mes efforts pour vivre abandonné dans ses bras, je ne peux m'empêcher de me sentir amère, hébétée et troublée par toutes ces agressions et ces souffrances qui m'entourent, au point de ne plus pouvoir continuer. Mon Jésus, ma céleste maman, aidez-moi. Ne voyez-vous pas que je suis sur le point de succomber? Si vous ne me prenez pas dans vos bras, si vous ne continuez pas à m'inonder des vagues de votre divin vouloir, je tremble à la pensée de ce qui va m'arriver. Oh, ne me quittez pas, ne m'abandonnez pas à moi-même dans ce triste état. J'ai pensé cela lorsque mon toujours aimable Jésus accourut pour me prendre dans ses bras et, toute bonté, il me dit « Ma bonne fille, courage, n'aie pas peur, je ne peux ni ne veux t'abandonner. Il y a les chaînes de ma volonté qui m'attachent à toi, et elles me rendent inséparable. Pourquoi craindre de sortir de ma volonté? Tout comme tu es entré dans ma volonté par un acte ferme et décidé de vouloir vivre en elle, il faudrait pour en sortir un autre acte ferme et décisif. Tu ne l'as pas fait, et jamais ma fille ne le fera, n'est-ce pas? Je veux que tu ne te laisses pas troubler, car cela te fait perdre ta couleur et ta fraîcheur. Cela diminue ta force et te fait perdre la vivacité de la lumière du fiat. Mon amour demeure réprimé et ton attention faiblie. Et bien que tu sois dans ma volonté, c'est comme si tu étais dans une maison dans laquelle tu ne veux pas faire ce que tu devrais faire, c'est-à-dire la décorer, l'ordonner et lui donner toute la magnificence qui convient. Ainsi, parce que tu es troublé dans ma volonté, tu ne veilles pas à recevoir mon acte créateur et opérant. Tu es comme dans un état de paresse. Mais, courage, puisque tu souffres à cause de moi, nous te gardons dans notre volonté comme une petite malade. Je suis le premier à souffrir avec toi, parce que ce sont mes souffrances, et je souffre plus que toi. Je suis pour toi une nurse. Je t'aide, je te fais un lit de mes bras. Je place autour de toi mes souffrances pour te fortifier. Notre maman reine accourt pour tenir sur son sein sa petite fille malade. Et puisque celle qui a agi dans mon vouloir a été la porteuse de gloire et de joie pour le ciel tout entier, tous accourent vers notre petite malade. Les anges et les saints pour l'aider et veiller à ses besoins. Dans notre volonté, les choses étrangères et qui ne nous concernent pas ne peuvent entrer. Les souffrances elles-mêmes doivent être nos souffrances. Sinon, elles ne trouvent pas le chemin pour entrer dans notre volonté. Alors, courage, ce que je veux, c'est que tu sois en paix. Combien de fois, sous la pression de cruelles souffrances, j'ai été, moi aussi, rendue malade, et les anges accouraient pour me soutenir. Mon Père céleste lui-même, en me voyant dans d'atroces souffrances, accourait pour me prendre dans ses bras et calmer les gémissements de mon humanité. Et ma mère, combien de fois n'est-elle pas tombée malade dans mon vouloir, en voyant les souffrances de son fils, au point de se sentir mourir elle-même, et je courais pour la soutenir,
la presser contre mon cœur pour qu'elle ne succombe pas. Ainsi, c'est le courage et la paix que je veux. Ne te tourmente pas autant, et je penserai à tout. Après quoi, il ajouta, ma fille, tu ne connais pas encore tout le bien que la créature reçoit en vivant dans ma volonté, et la grande gloire qu'elle donne à son Créateur. Chaque acte que la créature accomplit en elle est un soutien sur lequel Dieu peut appuyer sa puissance d'amour et de sainteté. Plus il y a d'actes répétés par cette créature, plus nous lui faisons confiance, et plus nous pouvons y appuyer ce qui est à nous, parce que notre volonté est là, qui donne la capacité et la force à la créature de recevoir ce que nous voulons donner. Par contre, si nous ne trouvons pas notre vouloir dans les actes répétés de la créature accomplis en lui, nous ne trouvons pas où nous appuyer nous-mêmes. Cette créature ne possède pas la force, la capacité ni l'espace capable de recevoir nos dons, ni la grâce que nous puissions avoir confiance en elle. Pauvre créature, sans notre volonté, elle est une véritable citadelle sans porte, sans sentinelle pour la défendre, exposée à tous les dangers. Et si nous voulions donner, ce serait exposer nos dons et notre vie elle-même à l'inutilité et au danger de recevoir des offenses et des ingratitudes, capables de changer les dons et les grâces en châtiment. Car tu dois savoir que lorsque la créature veut notre volonté, nous mettons nos intérêts en jeu. Nous n'agissons jamais à notre détriment. Nous assurons en premier lieu nos intérêts et notre gloire. Puis, nous agissons. Autrement, ce serait comme si nous ne nous intéressions ni à notre sainteté, ni à nos dons, ni à ce que nous faisons, comme si nous ne nous connaissions pas nous-mêmes, notre puissance, ni ce que nous pouvons faire. Qui a jamais commencé une entreprise sans mettre d'abord ses intérêts en sécurité? Personne. Ce qui peut arriver, c'est qu'en raison d'un malheur dans son entreprise, il puisse subir des pertes. Mais, ayant d'abord pensé à mettre ses intérêts en sûreté, ils lui serviront à ne pas descendre à une condition inférieure, et il pourra maintenir son état. Par contre, s'il n'avait pas mis ses intérêts en sûreté, il pourrait être réduit à mourir de faim. C'est pourquoi nous voulons la créature dans notre volonté, parce que nous voulons mettre nos intérêts en sécurité. Ce que nous donnons, amour, sainteté, bonté et tout le reste, notre vouloir se charge de faire que tout nous soit retourné en acte divin. Nous donnons de l'amour divin, et la créature nous donne de l'amour divin. Notre volonté transforme la créature en notre sainteté et bonté, et fait en sorte qu'elle nous donne des actes saints et bons. Ces actes ressemblent aux nôtres, parce que notre volonté les rend tels. Et lorsque nous recevons de la créature ce qui est à nous, rendu divin par notre fiat, notre intérêt est en sûreté, notre amour est en fête, notre gloire triomphe, et nous préparons de nouvelles surprises d'amour, de dons et de grâce. Lorsque nous retrouvons notre intérêt, plus rien d'autre n'a d'importance. Nous donnons avec une telle abondance que les cieux en sont stupéfaits. 30 octobre 1938. Comment la créature acquiert le droit de juger. Lorsque la créature aime dans notre vouloir, nous redoublons pour elle d'un amour nouveau. La divine volonté vit et soutient de toutes choses diffusées en tous. Dieu demande ses droits, que la créature vive dans son vouloir. Mon petit voyage dans le divin vouloir continue.
bien qu'il me semble que ce soit avec difficulté et pas à pas. Mais mon doux Jésus semble en être satisfait, pourvu que je ne sorte pas de son fiat. Je peux dire que je suis réellement malade à cause des si nombreux incidents douloureux de ma pauvre existence. Alors, il se contente du peu que je fais. Mais il ne cesse de me pousser et de m'encourager, en me parlant des nouvelles surprises de son vouloir, pour que je continue son envol. C'est pourquoi, visitant ma petite âme, il me dit « Bienheureuse fille de ma volonté, combien je désire que l'âme vive dans notre divin vouloir. Je suis si heureux lorsque l'âme répète ses actes dans mon vouloir, que je lui prépare des dons nouveaux, des grâces nouvelles, un amour nouveau, une connaissance nouvelle, pour qu'elle connaisse toujours davantage ma volonté, et pour lui faire apprécier et estimer la demeure céleste dans laquelle elle a eu le grand honneur de résider. Aussi, si elle aime, je lui redouble mon nouvel amour, et si elle me rend mon amour, je reviens toujours avec un amour nouveau et des surprises nouvelles, si bien que la créature se sent tellement inondée que, confuse, elle répète « Est-il possible qu'un Dieu m'aime à ce point ?» Et en disant cela, emportée par le transport de mon amour, elle revient m'aimer et à nouveau je la surprends avec mon amour. Il se produit une rivalité d'amour, la petitesse humaine qui s'harmonise avec l'amour de son Créateur. Cette créature ne m'aime pas seulement pour elle-même. Elle ressent tellement mon amour qu'elle m'aime pour tous et pour toutes choses. Nous sentons que la créature nous aime en chaque pas, en chaque mouvement, chaque pensée, chaque parole et battement de cœur de toutes les créatures. Elle nous aime dans le soleil, dans le vent, dans l'air, dans la mer. Il n'est rien en quoi elle ne nous aime pas. Et combien nous nous sentons heureux et glorifiés que cette créature nous aime en tous et en toutes choses. Ainsi, nous n'aimons pas seulement cette créature d'un amour nouveau, mais toutes les créatures. Il se produit de tels prodiges dans un seul acte d'amour dans ma volonté que le ciel tout entier se presse pour être spectateur et profiter des nouvelles surprises de notre amour. Et notre divinité elle-même attend, avec une joie indicible, que la créature vienne dans notre vouloir, pour nous aimer, afin que nous puissions faire une démonstration de notre amour et nous sentir aimés par tous. Ainsi, notre amour sort dans le champ pour faire son chemin. Et non seulement il sort, mais lorsque la créature répète son acte dans notre fiat, nous sortons également notre puissance, notre bonté, notre sagesse, auxquelles tous pourront prendre part. Et nous aurons la joie de voir des générations humaines investies de notre pouvoir nouveau, de notre bonté et de notre sagesse nouvelle. Que ne ferons-nous pas pour cette créature qui vit dans notre vouloir? Nous en arrivons à lui donner le droit de juger avec nous. Et si nous voyons qu'elle souffre, parce que le pécheur doit subir des jugements rigoureux, afin de ne pas la laisser souffrir, nous adoucissons notre juste sévérité, et cette créature nous fait donner le baiser de pardon. Et pour la satisfaire, nous lui disons « Pauvre enfant, tu as raison, tu es à nous, et tu fais également partie des autres. Tu ressens en toi tes liens avec la famille humaine. Aussi, tu voudrais que nous pardonnions à tous? Nous ferons ce que nous pouvons pour te satisfaire, pourvu que la créature ne méprise pas ou ne rejette pas notre pardon. Cette créature dans notre volonté est la nouvelle Pâque qui veut mettre son peuple en sécurité. Et, oh comme nous sommes heureux d'avoir cette créature
toujours avec nous, dans notre vouloir. Parce qu'à travers cette créature, nous nous sentons plus enclins à faire preuve de miséricorde, à concéder des grâces, à pardonner les pécheurs les plus obstinés et à abréger les souffrances des âmes du purgatoire. Pauvre fille, elle a une pensée pour chacun, une souffrance semblable à notre souffrance, et qui voit la famille humaine comme nageant dans notre vouloir sans le reconnaître. Et ils vivent au milieu des ennemis, dans la plus sordide misère. Puis il ajouta: « Ma fille, tu dois savoir que lorsque la créature reconnaît notre volonté, qu'elle l'aime et veut faire sa vie en elle, cette créature s'épanche dans son Dieu, et Dieu s'épanche lui-même dans cette créature. Avec cet épanchement mutuel, Dieu fait sienne la créature, la fait participer à tous ses actes, se repose dans la créature, la nourrit et la fait grandir toujours davantage dans ses actes. Et la créature fait sien Dieu. Elle sent partout sa présence et prend son repos dans celui qui l'aime et qui forme sa vie et la vie de toutes choses. De plus, comme la créature accomplit son acte dans notre fiat, nous sentons le lien de tous les êtres créés. Dans cet acte, elle veut nous donner et nous faire trouver toutes les créatures et toutes choses. Cette créature nous semble faire que tous les êtres nous rendent visite, pour que tous nous reconnaissent, nous aiment et fassent leur devoir envers leur Créateur. Et cette créature se fait le substitut de tous, aime pour tous et en toutes choses. Rien ne doit nous manquer en un seul acte accompli dans notre vouloir. Sinon, nous ne pouvons pas dire que c'est notre acte. Notre volonté, pour son décorum et son honneur, offre à la créature tout ce que les autres créatures et toute la création devraient nous rendre, s'ils avaient la raison. Si nous ne trouvions pas notre volonté en ce que fait la créature, ainsi que toute la gloire, l'honneur et la réciprocité qui nous sont dus pour avoir donné la vie à tant de créatures, et pour avoir créé tant de choses pour le maintien de ces vies, où pourrions-nous les trouver? Notre volonté qui est vie et soutien de toutes choses, diffusée en tous, est notre très grande gloire, et la créature qui vit en elle lui fournit l'occasion de lui faire accomplir ce que chaque créature devrait nous donner en gloire et en réciprocité pour les avoir créées. Nous savions que la créature était finie. Sa petitesse ne pouvait pas nous donner l'amour ni la gloire complète. Aussi, nous avons exposé notre être divin et la puissance de notre vouloir pour recevoir ce qui nous était dû. Et la créature, en vivant dans notre vouloir, était la garantie qu'elle nous aimerait et nous glorifierait pour tous. Ainsi, il y a des droits que nous exigeons pour que la créature vive dans notre volonté. Des droits de création, de rédemption, des droits de puissance, de justice et d'immensité, ce que la créature ne peut pas faire seule, à moins qu'elle ne le fasse unie avec notre vouloir. Et ainsi nous pouvons dire, la créature nous aime et nous glorifie comme nous le voulons et le méritons. Par conséquent, si tu veux nous donner toutes choses et nous aimer pour tous, vis toujours dans notre vouloir, et nous trouverons toutes choses en toi, et nos droits seront satisfaits.